10 ans. Ouais, bon, faut pas pousser non plus, hein. Salut tout le monde, salut les gens, c'est Virginie, bienvenue sur ma chaîne Prospérance pour ce bilan de la semaine numéro 3 du mois de novembre. Ça y est, on approche doucement de la fin du mois. Ça c'est cool. On va se faire ensemble le petit recap vidage de cette semaine de course, hein, principalement. Quelques bonnes économies, on va répartir tout ça dans les défis et puis remplir pour la semaine prochaine. Et puis grosso modo, voilà quoi. Allez, c'est parti. Alors, j'ai orienté un petit peu ma caméra autrement que d'habitude. Alors, j'espère que vous allez voir correctement, que je ne vais pas trop m'éloigner du cadre. Bref, bienvenue à vous pour ce nouveau bilan hebdomadaire, n'est-ce pas? Bienvenue au nouveau. N'hésitez pas à me faire un petit coucou dans les commentaires, dans l'espace à papote. Donc voilà, je ne vais pas me représenter. Je me présenterai au... Comment ça s'appelle? Au budget du mois de décembre, avec comme tous les budgets. Voilà. Je referai une petite présentation. Alors, juste pour être sûr que vous ne bougez pas trop, je pense que si je vous éloigne un tout petit peu, histoire que vous ne soyez pas collés à la table, parce que sinon ça va être un petit peu compliqué pour vous. Je vais vous donner le mal de mer, c'est dommage. J'habite au bord de mer, mais je ne veux pas vous partager non plus tout et n'importe quoi. Alors, qu'est-ce que on a fait comme économie cette semaine? Alors, vous le savez, j'ai plutôt uniquement l'enveloppe course à partager avec vous, qui est ma seule enveloppe à la semaine. Donc, c'est la seule enveloppe sur laquelle je vais faire des économies hebdomadaires. Toutes mes autres enveloppes sont au mois. Voilà. Je réfléchis pour 2025. Je suis encore un petit peu en train de faire mon budget déjà du début d'année, de faire mes préparations des épargnes, etc. De voir un petit peu quels défis je vais faire tout au long de l'année. Je réfléchis à faire une autre enveloppe à la semaine, une enveloppe qui s'appellerait divers. Parce qu'il y a des choses dans lesquelles, enfin, des choses que j'achète qu'à part piocher dans l'enveloppe au cas où, je me dis que c'est pas forcément le but de cette enveloppe. L'enveloppe au cas où, elle est là pour abonder une autre enveloppe sur laquelle je n'aurais pas mis assez, donc une plus grosse dépense. Je sais pas, un craquage de slip au niveau shopping dans mon enveloppe perso, par exemple. Donc voilà, elle est là pour faire un surplus pour éventuellement une ou deux autres enveloppes dans lesquelles j'aurais pas pris assez. L'enveloppe d'hiver, elle m'intéressait pas au début parce que je voyais pas du tout ce que je pouvais mettre dedans, mais ça me permettrait d'avoir un budget action, normalement un budget maison, ou alors je fais une enveloppe maison, peut-être. Je vais peut-être faire une enveloppe maison pour 2025 parce que tous les petits trucs de la maison qui ne s'achètent pas forcément en grande surface, donc qui ne passeraient pas dans le budget course, je les achèterai avec l'enveloppe d'hiver. Ça veut dire qu'il faudrait que j'alloue un petit budget, peut-être oui 10 ou 20 euros par semaine, je ne sais pas, mais ça me ferait une enveloppe de plus à la semaine, à vider aussi, parce que je vous avoue que quand je fais vraiment un gros plein de courses, ou bien qu'on a du monde ou tout ça, bah c'est vrai que l'enveloppe course, j'ai quasi plus rien à vider à la fin de la semaine. Ça m'embête parce que clairement j'aime bien avoir des trucs avec toutes les semaines dans mes défis, sinon c'est pas drôle. Et voilà, c'est aussi un petit peu plus drôle pour vous. Donc voilà, je réfléchis un petit peu à me faire des enveloppes un petit peu à la semaine. On verra. Je suis en train de plancher dessus pour 2025. Alors donc, revenons-en justement à cette enveloppe course. Donc l'enveloppe course de la semaine sur un budget de 140 euros, j'ai dépensé 91 euros cette semaine, ce qui n'est pas trop mal. Franchement, je suis très contente de moi, j'ai beaucoup fonctionné avec les promos aussi. Donc il me reste 49 euros
dans cette enveloppe pour cette semaine. Donc je suis super contente, ça va me faire plein de petits sous-sous à répartir avec vous dans les défis. Donc the three happy. Hop, on va mettre ça là. Je vais en profiter pour mettre les 140 de la semaine numéro 4, puisque je ne suis pas allée encore en course. Et je pense que je vais pas y aller avant le milieu de semaine. Donc là, il me reste 140 pour la semaine 4 et j'avais prévu 40 € pour ma demi-semaine 5. Je suis même pas sûre de les utiliser. On verra, peut-être que ça fera partie des économies du mois. Ce qui est bien, c'est que quand je vais vider un petit peu toutes mes enveloppes fin de mois, et ben on va voir plein de trucs. Enfin, j'espère. L'enveloppe vape, ça n'a pas bougé. Bon, c'était mon enveloppe essence, hein, je l'ai toujours pas refaite. Alors, possiblement que demain, on va acheter une imprimante. Normalement. Sur le budget de la société, évidemment, puisque ça va être principalement pour la société. Mais je vais pouvoir m'imprimer quand même de temps en temps quelques petites enveloppes. Donc ça, c'est cool. Mon enveloppe vape, bon bah depuis la semaine dernière je l'ai épuisée, j'avais 30 € et j'ai fait le plein de e-liquide et de nicotine, donc forcément je l'ai vidé. Il me reste 50 centimes dedans, ce n'est pas très grave. Mon enveloppe perso elle est complètement out également, que ce soit les 40 € de cash ou les 40 € en CB, j'ai tout dépensé les amis, vous le savez. L'enveloppe de ma fille, c'est 20 € par semaine, et ben ça fait 2 semaines que j'ai rien dépensé pour elle, enfin si, je vais être franche avec vous, j'ai dépensé combien, je sais plus, 50 ou 60 €, je sais plus exactement. On est allé à Pinky, je lui ai racheté 2 pantalons, et quoi, je sais plus, enfin bref, je lui ai racheté des fringues parce que c'était plus possible, mais par contre j'ai pioché dans son j'ai pioché dans son classeur à elle, puisque je m'étais fait une épargne, pas voyage scolaire, que j'ai rappelé vêtements. Là pareil, il faut que je fasse une enveloppe vêtements, ce sera un petit peu plus sympa. Donc là j'avais 100 des brouettes, 160 €, quelque chose comme ça, je sais plus, 140 € ou 120, enfin bref, je sais plus. Je suis retombée à 85, mais ça c'est spécifique pour la rhabiller. Donc voilà, ce que j'ai pas dépensé pour elle dans mon enveloppe que je mets à la semaine, enfin pour tout le mois, je cumule et à la fin du mois, ça repartira dans son classeur épargne à elle. Voilà pour la petite histoire. Ah, et la concernant aussi, vous allez voir normalement, si tout se passe bien, apparaître à partir du mois de décembre dans mon budget une ligne pension alimentaire. Ça y est, on a eu le verdict de l'audience qu'on a eu le 23 septembre. Donc vu que ma fille, pour celles qui ne me connaissent pas vraiment, ma fille était donc n'est pas la fille de Pierre, de mon conjoint actuel. Elle a 14 ans, ça fait 11 ans qu'on est ensemble, donc forcément. Ma fille a 14 ans, elle est issue d'un premier mariage et on a divorcé il y a 10 ans. Non, il y a 12 ans, peut-être maintenant, je sais plus. Et donc, elle était en garde alternée tout le temps, enfin quand on était encore en Franche-Comté. Sauf que depuis 3 ans, eh ben, elle n'allait plus du tout chez son papa. Donc du coup, comme on avait décidé de déménager dans le Pas-de-Calais, eh ben, j'ai voulu repasser devant le juge et faire quelque chose voilà, de plus correct, on va dire, et de plus adéquate à notre situation. Donc je suis en garde exclusive avec elle. Elle repart en Franche-Comté chez son papa uniquement pendant les vacances. Hein. Vous comprendrez que je ne peux pas lui faire 6 heures de train aller, 6 heures de train retour pour juste passer un week-end. Donc elle y va principalement pendant les vacances, pas toutes les vacances, mais voilà, on s'est arrangé comme ça. Et donc du coup, cette fois-ci, je vais avoir une pension alimentaire de la part de son papa. Voilà. J'attends de voir s'il va me la verser. Bon, c'est une autre histoire, mais normalement, il n'y a pas de souci. Ok. Alors, plaisir, loisir, sortie. Est-ce que j'ai dépensé des trucs cette semaine? Oui, on est allé se boire un petit truc dans un café avec ma fille. J'en ai eu pour 14,80 €. Moi, j'avais pris
café, un chocolat latte, enfin je sais pas trop quoi, un café latte noisette et un donut qui était dégueulasse, qui était complètement sec. Ma fille a pris un bubble tea avec un espèce de cookie tartiné de Nutella et des Kit Kat dessus qui n'étaient pas bons non plus. Je pense que c'était des trucs qui n'étaient pas très frais. Voilà, pas fait du jour en tout cas. Nous n'irons plus dans ce petit boui-boui là pour se faire un petit goûter. On va rester à celui qu'on va d'habitude, ce serait mieux. Bref, sur mon enveloppe de combien 60 € de PLS, donc plaisir, loisir, sortie, j'ai dépensé 14,80, il me reste 45 €, 20. J'ai enlevé les 20 centimes, hein, vous savez que je les garde pas, je les mets là pour faire la pointe. Donc voilà, il me reste pas mal en plaisir, loisir, sortie. Je pense qu'on se refera peut-être un petit truc cette semaine, on verra. Pharma, j'y étais allée en semaine 2, j'y suis pas retournée, donc il me reste toujours 19 € là-dedans. A priori, je devrais pas y retourner quand même, donc possible économie pour le mois. Et au cas où, j'ai fait un petit peu de monnaie qu'il faut que j'aille échanger au bar, donc voilà. Je vais avoir un billet de 10 après. Au cas où, j'avais dépensé 30. Normalement, il me reste 20 € là-dedans. Ouais, c'est ça. Un billet de 10 et 10 € de pièce. Parce que je sais plus pourquoi. Ah oui, j'avais acheté. Enfin, je vous avais raconté déjà ça en semaine 2. J'avais acheté des clés et. Enfin, je vais faire refaire les clés de l'appart. Et j'avais. Comment? J'avais pas eu assez dans mon enveloppe VAP. Alors, les courses, c'est bon, j'ai mis. Par contre, il faut que je mette les 20 € de la semaine pour ma fille. Et là, c'est la dernière semaine, puisque la demi-semaine 5, qui ne fait que 2 jours, je ne vais pas lui remettre 20 €. Donc, voilà. Je vais voir si elle a besoin de trucs. Normalement, oui. Mercredi, on est censé retourner à Kiabi. Elle a besoin de sous-vêtements. Et je veux faire le plein avant qu'elle parte en vacances chez son papa. D'ailleurs, il faut que j'achète les billets de train. Faut que j'achète les billets de train. Elle va partir le 14 décembre. Elle va faire sa semaine de stage de 3e. Dans la ville à côté, là où on habitait avant nous, où est son papa aussi. Et après, elle enchaîne les deux semaines. Putain. Les 2 semaines de vacances de Noël là-bas. Donc, je vais pas l'avoir pendant 3 semaines. Mais je vais l'accompagner. Boulogne, Paris. Je la mets dans le train à Paris jusqu'à la Franche-Comté. Et je ferai pareil. J'irai la rechercher à Paris en train pour son retour début janvier. Voilà, pour la petite précision. Voilà, donc, je vais juste noter sur mon petit truc course. Alors, que je fouille dans mon truc. Il est où le stylo que j'utilise d'habitude? Ah, là, hop. Alors, en semaine 2, j'avais pas noté, j'avais dépensé 119 € pour les courses. Là, j'ai dépensé, j'ai dit 91. Je vous montrerai à l'occasion, je pense, courant mois de décembre, mon Excel sur lequel vraiment je remplis tout en fait. Donc voilà. Donc là, économie, j'avais eu 21 € la semaine dernière et là, j'ai 49. Donc c'est pas si mal hein, quand même. Mais j'ai pas envie de rogner sur ce budget course. Même si je fais quand même pas mal d'économies chaque semaine. J'ai vraiment pas envie de rogner sur ce budget course. Je vais le laisser à 140 €. Je trouve déjà que c'est pas énorme hein, pour 3. On fait quand même les repas du midi, les 3, et les repas du soir, les 3 à la maison. Donc du coup, voilà, je trouve que c'est quand même pas énorme si énorme que ça, mais je fais attention. Donc il reste les 20 € de ma demi-semaine 5. Je verrai si je l'utilise. On verra. Je vais essayer de tirer pour les économiser à la fin du mois et les mettre en épargne. Alors ça, c'est tout bon. On a fait le vidage, le remplissage. J'ai fait un petit changement dans mes classeurs. Ça, c'est toujours le classeur des budget girls, donc les défis des copines. Et j'ai rebasculé mon vieux classeur en feutrine bordeaux. J'en pouvais plus de ce truc tout mou là. Je l'ai rebasculé dans un classeur jaune que j'avais en stock. Donc voilà, petit changement. Puis je me dis, tiens, ça colle à peu près avec noir et doré de mon portefeuille. Alors, nous avons donc, pof, 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 49 boules.
à répartir dans les défis. 10, 20, 30, 40, 45, 46, 47, 48 et 49. Donc ça, c'est cool. Je vérifie quand même que je suis toujours bien cadrée. On est parfait. Alors, on va faire quoi? Allez, je vais commencer par là. Par mon classeur perso, mes petits défis à moi-même. Novembre. Alors là, novembre, je sais pas que je suis à la bourre, mais presque. Dans ma petite rétro cards, je dois encore mettre... Tu veux pas me faire la mise au point et en plus tu brilles. Hein. Galoupio. J'ai mis déjà 10 € dedans. 5 et 5. Du coup, ben, je vais faire pareil. Je vais faire la même. Je vais mettre 10 €. 3, 4, 5 et 5. Il me restera 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pourquoi il me reste tout ça? 5, 3, 4, 5 et 5, 10. Putain, je sais plus ce que j'ai écrit. Là c'est 5, là c'est 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Je crois que j'ai mis des bulles en trop. J'ai l'impression, vous vérifierez celles qui l'ont téléchargé, mais je crois bien que j'ai dû mettre des bulles en trop. Enfin bref, normalement je suis censée en avoir pour 25 € dedans. C'est pas grave. Donc j'ai dit je mettais 10. Allez hop, ça c'est fait. C'est pas urgent, prioritaire non plus. On verra, mais voilà, j'ai envie de l'avancer et de pouvoir faire le mois en entier. Tetris, je le laisse pour l'instant. Ça, je laisse pour l'instant. Défi 5 €, il est plein. Il faut absolument que je le vide et je vais le faire avec vous pendant que j'y suis. Donc, ça part dans mon bas de laine normalement à court terme, je crois. Anniv est faite. Donc ça part dans les anniversaires et fête des mères. Donc là, j'ai mes 200 € puisqu'il est complété. Je pars compter avec vous. Vous me faites confiance, hein, on va dire. Non, vous ne me faites pas confiance? Ok, d'accord. Alors, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80... Putain, ça y est, je suis perdue. Allez. 10, 20, 30, 40, 50... 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 et 200. Voilà, vous êtes contente? On a fait le point et c'est tout bon. Alors, il me restait encore 50 €. Alors, je suppose, été pioché des billets de 5 pour faire des échanges, etc. On en a souvent besoin au bar, c'est vrai. Donc, du coup, je pense que j'avais dû faire ça. Il me restait 50 €, donc là, je suis à 250 € dedans. Alors, bah, je vais mettre un défi 5 € plus 200. Donc là, on est en novembre. Celui-ci, je ne sais pas vraiment si je vais le continuer l'année prochaine, en 2025. C'est possible, mais pas que pour... Enfin, je vais le faire, mais pour... Oh, putain, je trouve pas mes mots, hein, les gens. Je ne trouve pas mes mots. Si vous voulez, anniversaire et fête, ça va être complété par le défi des 5 €. Mais j'ai pas envie de faire la course au billet de 5. Donc, je vais sûrement compléter avec d'autres défis pour cette catégorie-là. Voilà, ça y est, j'arrive à m'exprimer. Bravo, c'est très bien. Donc, voilà, le défi 5 €, il est terminé. Je le continue, hein, ça, il n'y a pas de souci avec ça. Du coup, je me suis mis debout. Si vous l'aimez bien, l'anti-défi 5 €, vous le retrouvez évidemment dans mon drive dont vous trouvez le lien dans la description de la vidéo. Hop, il y a un 200 qui est fini. Voilà, ensuite, le drap c'est la vie. Ben, pour l'instant, ça va rester comme ça. J'ai envie de faire un budget manchot et après on passera au classeur des copines. Peut-être que j'y reviendrai, hein, je verrai.
Celui-là, il n'y a pas de destination non plus, mais on verra. On verra bien. Hop. Pouf, pouf, pouf. Ah là, j'avais mis quelques sous hein, là-dedans, la dernière fois. Ouais, depuis le mois de novembre, si j'ai mis des sous. Autant ça a été souvent où... en fait, j'avais rien. Au bout des 3 essais, j'avais rien. Donc voilà, pendant tout un temps, ça a été ça. Et là, ça va. Alors, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et le dernier, je le mets au milieu. Alors, faisons un petit tirage. Voyons ce que nous avons. Alors, un lingot d'or. Une tirelire cochon. Un porte-monnaie. Donc là, j'ai rien. Ensuite, relingot d'or. Une carte bleue. Un petit cochon. Oh bah toujours rien. Et troisième et dernier essai. Une carte bleue. Le jackpot. Et un porte-monnaie. Bon. Et ben c'est perdu pour cette fois. C'est pas grave. Ça fait 2 semaines que j'arrive à mettre dedans. Et ce défi n'a pas spécialement de but pour l'instant. Hop. Enfin, je sais pas trop ce que je vais en faire. Les sous qu'il y a dedans. Peut-être que je vais continuer. Peut-être justement y mettre dans les anniversaires aussi. Enfin bon, voilà. Je suis en train de... J'ai regardé la vidéo d'Aurélie des enveloppes dorées. Elle a fait tout son planning épargne là pour 2025. C'est vrai que c'était super instructif. Donc du coup j'ai aussi travaillé dessus. Je vous montrerai ça plutôt peut-être sur le mois de décembre. On verra bien. On verra. Mais je vais avoir besoin de pas mal d'épargne aussi. Enfin, il y a plein de choses. Il y a plein de choses que je voudrais me constituer. Et va falloir, grosso modo, va falloir de la thune, les amis. Va falloir que j'en trouve. Et comment vous dire que ça va être compliqué. Bref, on n'en est pas encore là. Alors, les budget girls. Il faut vraiment que je le mette à jour celui-là. Parce qu'il n'est pas du tout à jour. Alors, le budget de Pamela, j'avais dit ça, je voulais répartir. Parce que j'ai pas envie de le continuer. Et il y avait 6 € dedans. Et celui-là, j'ai envie de l'enlever. Donc, je vais pas le compter dans mes économies. Mais je voulais l'enlever. Je vais garder 1, voire 2. Comment 1 voire 2 défis par copine, en sachant qu'il y en a chez qui j'aimerais bien commander, genre Soleil. Faudrait que je prenne contact avec elle, je verrai. Là j'ai 30 € à mettre dans le Marilyn. Je vais voir après. Je vais continuer évidemment celui-ci. Vu que j'ai un peu de monnaie, je vais mettre peut-être les 7 €. 5, 6, 7. Et après, il me restera 13, 15. En fait, ce que je voudrais faire, c'est faire les deux là. En même temps, et ils foutent 20 €. Comme ça, je mets pas de pièces ouïes. Et ben, on verra au bilan du mois. Peut-être que ce sera possible pour moi de faire ça. Donc là, pour l'instant, je vais mettre 10. Comme ça avance bien. Et ça, celui d'automne... le défi des saisons d'automne, il partira pour... ça va me faire 100 €. Je pense qu'il partira pour Nouvel An. Je pense qu'on va être... vu qu'on va être... on va être que tous les deux, puisque ma fille sera chez son papa. On verra pour se faire un petit truc tous les deux. Si on a un petit budget de 100 €, ce serait bien. À moins qu'on ouvre le bar, évidemment. Bah, ça, on verra bien. Donc voilà, les enveloppes dorées. Alors, les enveloppes dorées, il faudra que j'attaque celui-là. Novembre, des gnomes, il est terminé. Et d'ailleurs, il faudrait que je le bascule dans mon budget de Noël. Il faudrait aussi d'ailleurs que je commence à acheter des cadeaux de Noël. Ce serait pas mal. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais voir après. Linda. Alors,
by Linda. D'ailleurs, moi, j'avais pas mis Linda budgéteuse, c'est by Linda budgéteuse hein, maintenant. Ça fait un moment que j'avais fait mes petites enveloppes, mais du coup, j'avais pas modifié. Tali, donc ma perruche. J'aimerais j'aimerais le compléter en fait. Parce que je dois acheter des croquettes pour Yana, pour ma chienne. Et j'en ai pour 60 €. Et j'ai, je crois, combien? Attendez, je vais vérifier dans animaux. Animaux. J'ai pas 70, j'ai 90. J'ai 90 €. Il me faut 60 € pour les croquettes. Ce qui veut dire qu'il me reste 30 €. Et il faut absolument que j'achète un arbre à chat à mon chat. Parce qu'il commence à faire ses griffes sur le canapé et tout ça. Et j'ai pas envie. Donc il faut vraiment que je lui trouve un arbre à chat. Et j'avais dans l'idée de prendre... J'ai trouvé sur Amazon en fait. Mais je ne l'ai pas acheté encore. J'avais dans l'idée de prendre les 30 € qui restaient de l'enveloppe animaux. Et de compléter avec ce que j'avais déjà mis dans ce défi-là. Mais judicieusement, je vais plutôt le laisser tel que. Et vu qu'il me manque 5 €, vu qu'il me manque 5 € dans l'enveloppe animaux pour acheter les croquettes et l'arbre à chat, je vais peut-être plutôt faire comme ça. Comme ça m'évite de taper dans un défi qui n'est pas fini. Moi, j'aime pas trop. Donc en fin de compte, alors attends, je fais quand même mon petit calcul vite fait. J'ai besoin de 60 € de croquettes et de 35 € d'arbre à chat, ce qui me fait 95. Et en fait, ouais, c'est ça, j'ai 90 là. 5, 6, 7, 8, 9. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais y glisser les 5 €. Et comme ça, je vais pouvoir en fait commander mes croquettes, commander l'arbre à chat et basculer tout ça en retour banque. Voilà, oh, on est ok, ça m'arrange. Du coup, je ne mets rien cette semaine là-dedans, mais il faudra que je le fasse parce que voilà, j'ai plein de petits trucs à acheter pour les animaux. J'ai un chien, un chat, une perruche. Hein, ce serait bien d'y faire quelque chose. Ce serait bien de les gâter un petit peu. Je fais un petit tour rapide. Il faut absolument que je retente le platonomie. Et j'ai ça à remettre. Alors... On va attaquer ce petit défi-là. Alors, c'est vrai qu'on est en fin d'année. Peut-être pas forcément judicieux d'attaquer un défi, mais c'était un défi qui m'avait été offert justement par Linda de By Linda Découvert. By Linda Budgéteuse. J'ai fait un mix entre By Découvert et By Linda Budgéteuse. Bravo. Bravo. Alors, du coup... Alors, c'est le puzzle Ariel. Piocher une carte, la gratter et épargner la somme. Alors, on sait tous que Linda est une gourmande des sommes. Donc voilà, je m'attends au pire, mais je vais le faire pendant que j'ai encore un petit peu de tunas. Allez, hop, on va prendre ça. On va gratouiller. Parce que j'ai pas tellement l'occasion de gratouiller. Alors, ma gratouillette. La gratouillette de Pamela. Alors déjà, ça va où ça? Faudrait que je trouve comment le... C'est celui qui va là. Faudrait que je trouve comment l'accrocher, le coller ou je ne sais quoi. Et ben bim, tiens, hop, 10 €. Ça va. C'est assez raisonnable. Mais quand même, je sais pas trop comment je vais faire pour le coller. J'ai rien sous la main pour le coller. C'est pas grave. Donc déjà, je vais le cocher parce qu'il est fait. Il faudrait que je ramène ma pâte à fixe. Ce serait peut-être bien. Et donc, du coup, là, j'ai 10 €. Hop, dans le puzzle Ariel. Et ben merci, Linda. Franchement, merci. Hein. C'est moi qui ai joué. Hein. Je ne veux pas lui en vouloir non plus. Je ne sais absolument pas du tout ce que je vais faire de ce défi. Je vais y réfléchir. Ce sera sûrement pur 2025. Ensuite, mon budget. Ça fait longtemps que j'ai pas gratouillé là aussi. Hein. Là, j'en ai, je sais pas combien. 10, 20, 30, 40.
J'ai 41 € là-dedans. Je l'ai marqué nulle part. Ok, c'est pas grave. Est-ce que je gratte? Il me reste quoi? 2, 3, 9, 19 il me reste. Alors, attends. J'y reviens peut-être après. Celui-là aussi, là j'ai 43, c'est pas mal. Platonomie. Platonomie de Betty. Puisque, en fait, je fais des allers... Ah ouais, non, je me dois des sous. Je me dois 12 €. Bon, bah alors, voilà. Je me dois 12 boules. Eh ben, réglons notre dette. Puisque je n'aime pas avoir des dettes. Je vais mettre 12 €. Et je jouerai la semaine prochaine. Bon, ben voilà, hein, j'étais toute contente de le faire. Et finalement, eh ben non. Plus 12. Allez, soyons fous. Prenons la calculatrice. 119 plus 12, 131. Quand même, 131 dans cette enveloppe-là, c'est trop cool. Et ça me tarde franchement de tomber sur le coffre parce que j'ai très envie de les placer, ces 131 € moins. Allez, hop. Bon, du coup, il me reste que de la pièce-as. Faisons un petit tranquillou. J'ai préparé doucement la petite intercalaire de soleil et de blush parce qu'il est peut-être possible que j'achète des choses chez Blush aussi pour 2025. Nous allons voir ça. Et un petit dé sous la main, bien saoul. Alors, premier niveau horizontal, 5. Et vertical. Oh, désolé si je vous pète les oreilles. 1. Bah, il est déjà pris. Allez, je reste sur le 5. 4. Et ben, il est déjà pris. Et 6. Et ben, il est déjà pris. Allez, on recommence. Horizontal. 3. Et vertical. 4. Putain, il est déjà pris. Ah oui, mais je suis con. J'avais dans l'idée de les faire 2 fois. C'est pour ça que je mettais qu'une barre oblique. Et oui. J'avais fait quoi la première fois? 5 et 1. Je crois. Je suis pas sûre. J'ai envie de vous dire, je regarderai la vidéo. Mais je ne vais pas le faire tout de suite. Donc dans le doute, je vais cocher. Et on va dire, bah, c'est la deuxième fois que je le fais. Donc du coup, on va faire ça comme ça. 3 €. Non, ce n'est pas de la triche. 3 €, ce qui me fait donc... Il y a 30 € Ah ouais. Ce qui fait donc 33 dans le tranquillou. Pareil, le tranquillou, je sais pas ce que je vais en faire. Mais c'est pas grave. Hop. Et puis le reste. Donc là, il n'y a personne, il n'y a plus rien. Platonomie, on va attendre. Défi mignon. Est-ce que je tente... J'ai peur d'avoir une grosse case. Donc, il me reste que 2, 3, 4, 5. 5 €. Donc, je vais... Putain, je sais plus. J'avais mis des sous, là? Non, j'ai pas mis de sous. Si, j'ai mis 10 €. Je me rappelle pas. Je vais regarder. Parce que du coup, j'ai pas noté ce que j'ai mis là. Il faudra que je le fasse. Je vais recalculer et il faudra que je le fasse. Parce que j'ai pas traqué. Là, on va laisser comme ça. C'est très bien. Est-ce que j'attaquerai pas le verso? Ça m'embête d'attaquer des nouveaux défis à cette période de l'année. J'aimerais bien déjà finir ceux que j'ai en cours. Alors, mettons chez Madame Budget dans son défi mignon. Hop, j'ai de la pièce-as aussi. Alors, un petit bleu. 2, 3, 4, 5. J'ai 5 €. Est-ce que j'ai un 5? Évidemment. Et ben on va mettre un 4. Et un 5 €. Ce qui nous fait donc 48. Sur les 72 au total. Voilà, puis comme ça j'ai vidé le petit péché mignon là, de Pamela que je ne faisais plus d'ailleurs depuis un moment. Et hop, hop, hop. Et je pense que ce défi là
probablement, enfin un des défis qui n'a pas forcément de... Pardon. Un des défis qui n'a pas forcément de but. Je pense que je le prendrai pour me faire une petite commande chez les copines. Comme ça c'est cool. Parce qu'il y a plein de trucs pour 2025 que j'ai envie d'avoir. Donc voilà quoi. Bon, et ben écoutez, on est tout bon, ça c'est ok. J'ai remboursé ma dette du Platonomie, on est bien. Je suis parée pour ma semaine 4, on est bien. En sachant que là j'ai de quoi faire à manger jusqu'à au moins mercredi soir. Donc en gros je vais pas avoir non plus énormément de dépenses à faire en course pour cette semaine. Donc je pense faire encore des économies, mais aussi économiser les 40 € que j'avais prévus pour le 30 et le 31 qui sont sur ma demi-dernière semaine. Et à partir... ou pas. Ce que je vais peut-être faire, c'est que je vais les garder pour décembre. Parce qu'en fait, j'aimerais attaquer mes semaines, enfin faire mes semaines du lundi au dimanche. Et plus du samedi au vendredi. Voilà. Pour les courses en tout cas, moi c'est beaucoup plus simple pour moi. Je ne vais plus en course le samedi, il y a trop de monde, surtout ici. Donc du coup, j'ai envie de me décaler un petit peu. Ce qui fait que le samedi 30 et le dimanche 1er, finalement, serait sur ma semaine 4. Ce serait une semaine un petit peu plus longue, mais j'avais prévu 2 jours, donc 40 €. Puisqu'en fait, quand je calcule, ça me fait 20 € par jour quand je fais mes courses. C'est pour ça que j'ai 140 € par semaine. J'avais prévu pour les 2 jours, j'avais prévu 40 €. Donc je me dis, est-ce que je ne prendrais pas les 140 de la semaine 4 plus les 40 que j'avais prévu pour ces 2 jours? Ça fait 180 € pour une semaine, une grosse semaine. Donc je sais pas, je verrai bien. Et puis à partir de décembre, je commence mes semaines. À partir du lundi, comme ça je fais avec vous le bilan le lundi de la semaine précédente et c'est beaucoup plus pratique pour moi. Bref, trêve de blablatage, je pense que je vous ai tout dit les amis. Sinon oui, globalement j'ai passé une assez bonne semaine. Je me suis bien remis des concerts des concerts dont je vous avais mis un petit extrait dans l'intro de la vidéo de la semaine dernière. Cette semaine, non, rien vraiment de spécial. Bon, on a eu aussi un concert samedi. Très bien, ça s'est très bien passé. Pour celles qui me rejoignent, nous avons avec mon chéri depuis septembre repris un bar de nuit. Donc un bar-concert, donc ouvert de 17h à 1h et de 17h à 2h le week-end. Moi, j'y travaille la semaine pour le ménage, les stocks et la livraison de la marchandise. Et j'y travaille aussi le vendredi soir et le samedi soir. Voilà. Je vais y travailler aussi le mercredi soir de 21h à minuit parce qu'on va faire tous les mercredis, on va faire soirée karaoké. Et du coup, il y a besoin qu'on soit 2, un qui serve et un qui passe les chansons pour le coup. Donc voilà, je vais faire un petit peu plus au bar. Sinon voilà, je suis en tant que conjointe collaboratrice, donc forcément ce serait peut-être bien que je collabore conjointement. Sinon le reste du temps, je m'occupe de tout le reste quoi, de la casse-bas, n'est-ce pas? Écoutez, encore une fois, si vous avez any question, espace à papote en bas dans les commentaires. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vais vous retrouver quand? Ben, je vais vous retrouver lundi 2, hein, pour le bilan. En fait, je vais vous faire le bilan du mois. On est quoi? On est le 25. Là, je vous ai fait la semaine 3. Donc lundi 2, je vais vous faire la semaine 4 et le bilan du mois. Pour le coup, je vous tournerai dans la foulée le budget du mois de décembre. Et puis... je vous posterai peut-être pas tout de suite, hein, histoire que vous n'ayez pas non plus 2 vidéos dans la même journée. Faut pas déconner. mais voilà. Bon, bref, je vous dis à la semaine prochaine, à dans une semaine pour le bilan du coup de la semaine 4 et du mois. Et je vous fais plein de gros bisous. Plein de gros bisous, des bisous béco, hein,
évidemment, puisque c'est les miens. Et puis, bah, comme toujours, hein, rock'n'roll attitude, oui,